Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un petit peu l'évolution de mon album. Alors il n'est pas fini du tout, j'ai encore des photos à imprimer, des petites phrases à noter, etc. Mais ça vous donnera déjà quand même une bonne idée de ce qu'il devient. Voilà, vous retrouverez certaines des découpes et embellissements que vous m'avez envoyés. Il me reste de la place encore à la fin pour pouvoir mettre les photos de ce mois d'août. Alors aujourd'hui ça va être un petit blabla et puis vous dire que je vais couper un peu la chaîne YouTube pour quelques semaines, hein, puisque je vais être là en vacances avec toute ma petite famille. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 août. C'est l'anniversaire de mon petit Benjamin. Aujourd'hui il fête ses 6 ans. Donc les garçons en plus de ça rentrent en fin de journée aujourd'hui. Donc Tristan, Quentin, Bastien et Timothée qui étaient partis tout le mois de juillet chez leur papa. Et on a Nina qui est arrivée, la fille de mon chéri, qui est arrivée il y a quelques jours. Donc voilà, hein, là à partir d'aujourd'hui, ce soir on va être toute la petite famille au complet. Et donc oui, je vais démarrer des vacances. Voilà, mais je voulais faire une petite vidéo quand même blabla, coucou, avant de disparaître. Alors disparaître c'est un grand mot. Je ne ferai pas de vidéo, sauf si je reçois du courrier de mes scrap copines. Alors là, je ferai des vidéos ouverture avec grand plaisir. Hein, voilà. Peut-être un haul, si j'ai mon haul Globland qui arrive. Voilà. Je serai pas. Je pourrais toujours en fait faire quelques vidéos par-ci par-là, mais ça sera pas comme d'habitude. Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin bref. Quoi vous dire d'autre? Je vais vous montrer. Alors au début ça n'a pas beaucoup évolué, donc déjà j'ai pas fait de couverture, hein. On le pose toujours comme ça dans le salon. Benjamin aime bien le trifouiller, aime bien le regarder. Il l'a montré quand Nina est rentrée l'autre jour. Il lui a montré voilà, les photos, etc. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'il l'aime bien comme ça. Peut-être un jour, quand je sais pas, quand les vacances seront passées, peut-être à l'hiver, hein, je terminerai et je le rangerai. Donc du coup, dans ce cas-là, je ferai une fermeture pour qu'il reste comme ça, hein, parce que sinon, évidemment, ça tout de suite, ça prend plus de place, hein. Mais pour l'instant, c'est pas du tout gênant. C'est même très agréable de l'avoir comme ça et de pouvoir le parcourir. Voilà, donc il n'est pas décoré. J'ai pas caché cette première page qui sert à rien, enfin en termes de déco, hein. Je voudrais faire quelque chose. Donc du coup, ça sera un album plutôt printemps-été. Hein, j'avais fait tellement de pages et puis finalement, j'ai pris tellement peu de photos que voilà. Donc voilà. Donc là, normalement, c'était censé avoir le titre Le printemps, c'est... le printemps, et après c'est tondre la pelouse, c'est la nature qui reprend vie. Voilà, là ici le pays des pâquerettes, c'est comme ça que Benjamin appelle le jardin quand il se remplit de pâquerettes au printemps. Et voilà, donc ça je vous avais montré. Là on a mis Ten. Alors j'attends, c'est pareil, qu'on puisse prendre une photo de Katniss et de Pelote. Donc ce sont mes deux autres femelles qui sont dans le jardin, parce que j'ai essayé de leur prendre des photos, mais à chaque fois qu'elles me voient, que j'arrive, elle court vers moi et je suis incapable de prendre. Mitaine, quand elle marche, elle est poutoutoum, 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 hein, doucement mais sûrement, voilà. Alors que Katniss et Pelote, elle c'est elle galope quoi. Voilà, donc ça c'était le début du printemps. Je vous avais montré tout ça, hein, ça n'a pas grand intérêt. Là c'était quand mon chéri il se débarrassait de toutes les branches. Voilà, qu'on avait commencé à mettre le jardin en état pour planter nos légumes, nos fleurs, etc. On avait même prévu une rangée, là ici, vous voyez tout ici, une rangée pour faire pousser des fleurs à papillons qu'on a semées, hein. Et ici, là où il y a les petites barrières, on avait gardé un espace pour semer des fleurs pour les abeilles. Et malheureusement, ça a brûlé avant de fleurir. Donc, il n'y aura pas de jolies photos sur les fleurs. Mais bon, là, c'était l'aventure des fraisiers qui commençait. Donc, c'était chouette, hein, j'étais super contente. En plus de ça, il y avait des maras des bois. Entre les fourmis, ouais, les fourmis ont adoré nos fraises. Donc les fourmis qui ont mangé quasiment la totalité de nos premières fraises, on était dépités. Mais bon, c'est comme ça, hein.
elles ont faim, elles ont faim. Entre donc les fourmis, la grêle et la sécheresse, on n'a pas eu de fraises. Voilà, comme ça. Je crois que on a dû en manger 3. J'ai peut-être une photo avec 3 fraises. On était tellement fiers, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, c'est pas de notre faute, hein. C'est comme ça. Hop, donc là c'était Pâques. Alors tout est caché, oui, tout est caché. Ça c'est pareil, je vous avais montré. Hop. Donc là, voilà, la première fraise. J'ai au moins une photo de la première fraise. Celle-ci, c'est Benjamin qui l'a mangée, évidemment. Benjamin est très fruits et légumes. Comme sa maman et comme 2 de ses frères. Là, ensuite, c'était une page relax, hein, voilà. Que grand sourire de Benjamin. J'adore cette photo, j'adore sa bouille. Et Chamallow. Alors, Chamallow, c'est comme tous les chats, hein, il aime bien dormir toujours à proximité de moi. Donc là, donc ça c'est ma chambre, et là j'ai un petit bureau avec l'ordinateur. Donc voilà, là il faisait dodo. Bah, là c'est quand je suis dans l'atelier, et ça c'est quand il squatte mon lit. Hein, voilà. Et là, je faisais un rangement dans le placard de Benjamin parce que Benjamin avait fait un chantier pas possible. Et donc j'ai dit, allez hop, je m'installe, un sac poubelle. Hop, 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 je commence à trier, je commence à ranger. Et bien sûr, Chamallow a fini par venir s'installer, c'est évident. Je sais que les vôtres font pareil. Hein. Mais alors quand même, là, quand il avait jeté mon linge par terre pour aller se coucher dans l'armoire, j'ai halluciné. Petit voyou. Là, c'était les framboisiers et le mûrier. C'est pareil, hein, c'était prometteur, hein, il faisait beau, tout ça poussait bien, c'était bien vert. Alors après, le désastre. Là, c'était une petite balade donc aux Adillons, près de chez moi. Avec Benjamin et Sébastien, j'ai adoré la forme de cet arbre. Alors j'aurais dit, mettez-vous devant, je vous prends une photo. C'est pas pour vous, c'est pour l'arbre. Non mais il est beau, hein, cet arbre, franchement. Alors avec mes amours dessus, enfin devant, trop génial. Voilà. Donc là, c'est moi avec l'arbre, enfin devant l'arbre. Et voilà. Quand il y a beaucoup de photos comme ça, je les ai... Parce que je pensais que j'en prendrais plus, donc j'ai pas pris trop de pages. Hein. Je me suis dit, allons pas trop vite. Voilà, je les ai superposées. Là, il y avait un joli papillon. Là, il y avait des jolies pâquerettes. C'était des pâquerettes, là. Non, des marguerites, pardon. Moi, j'adore les pâquerettes parce que c'est ce que mes enfants m'ont toujours apporté. Hein. On en a toujours eu plein dans le jardin, donc j'ai reçu des tas et des tas de pâquerettes. Mais les marguerites, elles sont plus hautes. Et je les ai prises aussi en photo, elles étaient très belles. Là, c'est un tamponnage que m'avait envoyé Nadine B. Alors, je l'ai mis en couleur et je l'ai posé là. Et je les ai pas tous utilisés, il m'en reste encore à utiliser. Petit renard, trop mignon. Là, ici, ben, ouais. Il me faudra encore une photo. Je sais pas pourquoi j'en ai pas, mais j'en ai pas. Là, c'était les menthes. Voilà. Là, c'était les hérissons. Alors là, par contre, j'ai mis, c'est un tag que m'avait envoyé Brigitte, Brigitte K. Coucou Brigitte, et coucou Nadine aussi. Hein. D'ailleurs, je sais pas si tu passes par là de temps en temps, Nadine, mais voilà, Brigitte, je sais que oui. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous, les filles. J'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai mis le petit tag, même s'il n'y a pas forcément de lien. Mais enfin, quoi qu'avec le fond fleuri comme ça va super bien. Mais parce que Benjamin, il aime bien aller regarder la page avec les hérissons. Donc comme ça, il sait tout de suite, vous voyez, j'ai laissé dépasser la petite cordelette du tag que m'a envoyé Brigitte. Et comme ça, il peut le repérer facilement par rapport à toutes les autres pages. Il est content. Voilà, donc là, c'est quand on avait hébergé les bébés hérissons. On les avait gardés, je pense, un bon mois. Hein. Pour leur venir en aide, leur laisser le temps de reprendre de la force, de l'énergie. Et puis après, on les a remis dans le jardin. Alors maintenant, je sais pas où ils sont. Hein. Ils font leur vie, évidemment. Mais c'était une belle aventure encore. Et là, c'était dans le jardin, on trouve aussi des fois des couleuvres. Bon, quand même, c'est très rare. On a trouvé une couleuvre. Ça faisait des années que ça n'était plus arrivé. Mais en face de chez nous, il y a un champ. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Bientôt, il n'y aura plus le champ, il y aura des lotissements. On n'aura plus de couleuvres. Ensuite, oulala, oui, ça c'était la grêle. Ah là là là, j'avais montré des photos sur Facebook pour les personnes qui me suivent aussi sur Facebook. Hein. Je pense que vous avez dû les voir, mes photos, quand je dis qu'on a été bien touchés. Mais alors, on a eu de la chance parce que c'est vrai que le potager a été touché, les fraisiers.
les pieds de tomates, mais au final on n'en a pas, enfin ça a survécu et ça a repris, donc sur l'instant ça on a eu très peur, mais on n'a pas eu de gros dégâts quoi. Je veux dire, la voiture n'a pas été toute cabossée, on n'a pas eu de casse, vraiment c'était énorme hein. On voit dans mes mains, mais on en a eu des gros hein, mais bon, franchement on a eu de la chance. Et voilà, là c'est les légumes qui poussent. Là c'est pareil, donc ça c'est des découpes que m'avait envoyé Véronique P. Coucou Véronique, j'espère que tu vas bien, je te fais plein de bisous. Là on a les premières courgettes rondes et là on a la première aubergine blanche. Et même les aubergines elles sont restées un peu format banane, ça n'a pas poussé. Je sais pas si c'est la terre qui est pas assez riche ou si c'est les intempéries qui ont ralenti la progression des légumes, mais les aubergines sont restées toutes petites. Pareil pour les poivrons, on avait 2 petits pieds de poivrons, ils ont eu beaucoup de mal à grandir et puis voilà quoi. Donc là c'est pareil, hein, c'est les découpes que m'avait envoyé Véronique, que j'ai mis en couleur, que j'ai mis comme ça en décoration. Fleurs de courgette, j'adore. Là, c'est les tomates. Et là, les aromates. Voilà. Ensuite, notre mitaine. Hop. Là, on a donc, c'est un tamponnage que m'avait envoyé Brigitte. Pareil, que j'ai collé. Là, c'est mon petit gnome. Vous m'avez dû voir les faire ou pas. Je ne sais pas. Genre, en tout cas, je les ai présentés en vidéo. Mes gnomes papillons qui viennent de chez In Love Art. Là, délicieux basilic avec les tomates. Trop bon. Ah oui, là ensuite c'était la fête de l'école, fête de fin d'année de Benjamin. Donc là vous voyez Benjamin et son papa, les deux mêmes. Hein. Une petite photo les garçons bien sûr, allez hop on te tire la langue. Et là c'est mon titi cœur. Et derrière, alors oui c'est caché. Donc là j'ai mes garçons, là il y a Tristan, Quentin et Bastien. Là c'était Quentin quand il a eu 17 ans, donc c'était le 27 juin. Et Benjamin. Voilà. Avec sa coupe de cheveux, il veut pas que je lui coupe les cheveux, c'est pas que hein, moi j'aimerais bien lui couper les cheveux, mais après il veut les avoir longs comme Quentin, voilà. Mais pour l'instant c'est vrai que ça fait une coupe entre deux pas très jolie, surtout que je lui avais dégagé les cheveux là, enfin je lui avais dégagé les yeux, mais vous savez j'ai fait une coupe genre vous voyez la mèche de Mireille Mathieu, hein, très connue. Oh le pauvre, en plus de ça il avait bougé, donc j'avais fait un gros trou. Là ça repoussait hein, mais du coup il s'était retrouvé avec une mèche tellement haute. C'était horrible. Et je me suis dit heureusement que ça repousse les cheveux. Et il s'était vu dans le miroir, il avait dit maman, là je me ressemble pas. J'ai dit je sais mon cœur, je sais. Bah, je suis pas coiffeuse hein, bon. Enfin voilà, le pauvre. Je rigole mais quand même hein. Donc là, ça allait toujours bien. Hein. Là, c'était les murs. Oh là là, on s'est dit, on va avoir plein de murs. Ça va être trop génial, trop merveilleux. En fait, elles ont commencé à mûrir. Et avec la canicule, parce qu'on a le soleil qui tape juste comme ça en plein dessus, ça a tout séché. On n'a pas eu le temps d'en manger une seule. Elles n'étaient pas encore mûres au moment où il y a eu la canicule, et puis la canicule les a achevées. Voilà. Ensuite, une fleur d'artichaut, je trouve ça, j'adore les fleurs d'artichaut, je trouve ça magnifique. Là, vous voyez, c'est toujours les petites aubergines. Hein. Moi, il y en a eu plusieurs, mais ça se développe pas, ça reste tout petit comme des bananes. Voilà. Là, ensuite, l'arrosoir de Véronique. Là, un petit bourdon. J'étais en train d'admirer les fleurs et puis il y avait plein de bourdons qui venaient, trop mignons. Là, les aubergines, elles sont belles, hein, franchement j'adore. Et pareil, un de mes gnomes. Hop, ensuite, la seule fleur, voilà, une jolie fleur, la seule à cause de la canicule. C'est la seule fleur qui a fleuri avant qu'il y ait les grosses chaleurs et j'avais pris une photo par chance, mais c'est tout ce que j'ai eu. Vous savez, on avait acheté les pots de graines de chez Action là en mélange. Je sais pas combien il y a de graines là-dedans, mais il y en a une sacrée quantité. On a eu une fleur quoi. C'est triste. Hein.
Et c'est comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai pas de photo. J'ai mis juste un petit tag que j'avais fait pour l'album. La première récolte de courgettes. Là, on voit que la courgette, c'est une guerrière. Hein. Ça, c'est les impacts de grêle. Elle a quand même continué à pousser. Et puis, elle était très, très bonne. Là, c'était la deuxième récolte. Alors, des courgettes, quand même, on en a eu. Hein. Franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et on en a encore. Donc, voilà. Là, on a... Ah, je vous ai pas... Il y avait bien un petit évent... Oui, l'épouvantail de Brigitte, ici. Et là, on a le deuxième. J'adore. Bah, au milieu des courgettes, hein, voilà, c'est pour protéger les légumes, c'est normal. Là, c'est pour protéger les murs, c'est normal. Les oiseaux, bah forcément. Alors, on a une grande haie, là, il faut absolument qu'on la fasse couper. Elle doit faire 5 mètres de haut, je sais pas. Mais elle est remplie d'oiseaux. J'ai un collègue, je crois que c'est un collègue ou un ami de mon chéri qui lui a expliqué que, en fait, l'hiver, n'importe quoi, la nuit, ça rejette de l'eau, les feuillages, tout ça, et c'est pour ça qu'en fait, on doit avoir au moins 1000 oiseaux, des petits, hein, dans la haie. Et ben, forcément, le moindre fruit qui pousse, ils sont là. Hein. Mais c'est la nature. Hein. Après, moi je comprends, ils ont faim, donc je cherche pas en fait à tout mettre sous tant pis pour nous, quoi. Il faut que tout le monde puisse manger. Peut-être que je suis folle, hein, je sais pas, mais voilà quoi. Là on a les tomates. Les tomates c'est pareil, on en a eu des belles. Hein. C'est au ralenti là, mais on en a eu des belles. Là c'est Benjamin. Ah oui, un mois de juillet avec maman, donc forcément il y a beaucoup de photos de lui. Je fais attention parce que... Alors, là ça va. Donc là c'était début juillet. Alors j'ai pas fini de mettre des photos. C'était le 2 juillet en fait. Benjamin pour la première fois on l'avait laissé chez son papy. Qui avait demandé à l'avoir pour la journée. Et en fait, nous, c'est tombé que bah, c'était le jour de nos 7 ans. Voilà, donc on a été se balader, au parc de Molévrier, le parc oriental, magnifique. Evelyne V, si tu passes par là. J'ai pensé à toi lors de cette balade. C'est toi qui m'avais dit que tu y avais été, que ça t'avait inspiré. Donc moi, c'était une découverte hein, pour moi, ce parc. Ça faisait très très longtemps que j'espérais y aller. J'ai mis plein de photos de ce parc sur ma page YouTube. Hein. Si vous voulez découvrir le parc, n'hésitez pas à aller regarder les photos. Une merveille. En plus, on y était le matin, dès l'ouverture, il n'y avait quasiment personne. Ça m'a fait un bien incroyable. J'étais à l'intérieur de moi, j'étais toute zen, j'étais toute détendue, toute cette nature, enfin vraiment. Et tout est tellement beau dans ce parc, les arbres, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Bon là, j'ai pas toutes les photos, mais sur Facebook, ouais, j'en ai mis plein. Le soir, on a récupéré Benjamin et puis on l'a emmené au McDo parce qu'il avait super envie d'un McDo. Voilà, donc on l'a emmené au McDo, il était très très content. Hop. Ah, j'ai pas de photos. Ça, c'est des photos de sa journée avec son papy. Donc chez papy. En promenade avec papy, chez papy. Je crois qu'il manque une photo, mais là c'est pareil, je mettrai. Là c'est pareil, je mettrai ici un embellissement. C'est Mylène. Coucou Mylène, j'espère que tu vas bien. Elle m'avait envoyé un embellissement avec une petite fée, un cœur et il y a écrit bonheur. Alors je l'ai pas là, il est en bas puisque je fais ça en bas. Peut-être avec le chiffre 7, avec marqué 7 ans. Voilà, pour marquer que c'est notre page des 7 ans quoi. 7 ans qu'on s'aime. Voilà, et ici c'est pareil, je pense que je mettrai dans les... Comment ça s'appelle? Les tamponnages que m'avait envoyé Nadine. C'est pareil, il y avait un petit renard qui prenait un goûter avec ses doudous. Et comme Benjamin ce jour-là a vu plein de monde et a fait plein de choses, ouais, je trouvais que ça illustrerait bien. Illustrerait bien. Voilà.
Et après, je peux pas vous montrer, là c'est les photos. Alors si je peux vous en montrer une, c'est les photos de l'accident de Benjamin. Il s'est blessé à l'avant-bras, enfin accident. Il a été se charcuter le bras dans une table en plastique en passant au pré avec le vélo. Le vélo est passé en dessous de la table et comme le rebord en plastique était cassé de la table, ça lui a déchiré un peu la peau du bras. Donc il a eu 2 petits points de suture, mais bon, hein, c'est toujours ça. Et voilà, ça, il était tout... on voit rien. Est-ce que je pense aux personnes à qui ça ferait tort, hein. Je veux pas montrer des choses... ouf. C'est sur mon Facebook, c'est pareil, hein, si vous voulez voir. Mais voilà. Il a été tellement courageux. Vraiment. Et puis, alors ça, on est arrivé là-bas, je crois, à 21h30. On est arrivé chez nous, il était 1h du matin. 1h du matin. C'était long d'attendre aux urgences. Alors, il n'était pas à l'agonie, il avait mal, mais il était très courageux, mais c'était long, quoi. C'était... voilà, quoi. Bref. Sacré petit bonhomme. Donc voilà pour mon album. Il me reste des choses à mettre dedans, mais comme je disais, hein, j'ai gardé, vous voyez, j'ai gardé, hop, je veux pas faire de bêtises, dire je montre pas et finalement je montre, donc c'est là. Voilà, il me reste quelques pages pour le mois d'août. Après, si je veux, je pourrais en rajouter puisque j'ai encore des pages que je vous avais montré en exemple. Quand je vous ai présenté mon album, voilà. Je vous montrerai pas la suite, mais voilà. Comme ça, pour les scrap copines qui m'ont envoyé des découpes, qui m'ont fait des embellissements, Nadine, Véronique, Brigitte, voilà. Ben, sachez que voilà, vous faites partie de mon album. Il me reste des tamponnages, il me reste Brigitte, il me reste ton petit. Ça, je l'ai ici. Hop. Exceptionnellement, j'avais monté ma boîte. Alors, vous voyez, j'avais une boîte de découpe comme ça en bas et j'ai ça dedans. Normalement, c'était pas sa place. J'ai dû le ranger vite fait pour pas laisser traîner. Voilà, il me reste ça. C'est pareil, je voudrais prendre une photo de mes femelles, de mes chats. Je mettrai ça en décoration et celui-ci, j'ai pas encore trouvé où le mettre. Je veux le mettre en valeur. Alors, est-ce que je le mettrai pas en page de devant? Je ne sais pas encore. Mais voilà, je vous montrerai pas les photos du mois d'août parce que ça sera avec toute la famille. Et j'ai pas la permission et je le respecte et pour moi c'est même tout à fait logique de montrer les bouilles de tout le monde. Donc c'est pour vous montrer juste des morceaux de comment on appelle ça, de post-it, ça servira à rien, mais voilà, je voulais au moins vous montrer que ce que vous m'aviez envoyé avait servi, que ça n'avait pas servi à rien, que ça comptait pour moi. Et voilà. Bon bah écoutez, comme je vous l'expliquais plus ou moins en vidéo, là je ne ferai plus de vidéo création. Vidéo ouverture de courrier, si on ne sait jamais, je reçois des petits courriers des scrap copines pendant le mois d'août, hein, ça arrive, ça peut arriver et ça sera avec grand plaisir que je ferai les ouvertures, peut-être un petit haul, mais voilà, là je vais me poser avec les enfants, on va profiter, pourquoi pas aller peut-être visiter un château, se faire un petit resto, faire quelques balades. J'aimerais bien faire du géocaching aussi, je sais pas si ça se fait encore, mais ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, qui pourrait être vraiment sympa, que Benjamin ne connaît pas encore, j'aimerais bien lui faire découvrir. Enfin voilà, je mettrai des photos éventuellement sur Facebook si je peux poster certaines photos. Je suis toujours disponible pour celles qui ont Messenger sur Messenger, par mail, pour celles qui ont mon numéro de téléphone par téléphone, etc. Je ne disparais pas, je suis toujours là, mais il n'y aura plus voilà les vidéos. Après ça m'empêche pas de vous faire des petits posts écrits, hein, voilà, pour vous dire que je pense à vous, ça aussi c'est peut-être que je le ferai. Mais voilà, ça y est. Quelques jours de vacances, ça va faire du bien, vraiment. Donc voilà. Bon bah vous, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je sais que j'ai des scrap copines qui sont malades, Covid, etc. Enfin, des choses pas drôles. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup parce que c'est une saison voilà, où leur métier fait qu'elles travaillent beaucoup. Je pense notamment à NJ. En ce moment, on se contacte quasiment pas. Mais voilà, sachez que moi, ça ne m'empêche pas de penser à vous, vraiment. Et que je vais penser à vous aussi pendant mon absence. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs, bye bye.